As-tu remarqué que beaucoup d'unions commencent en feu et finissent en cendres, non par manque de sentiments, mais par manque de fondation? Question simple et décisive. Faut-il se marier uniquement par amour? Il est écrit « Deux marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont mis d'accord ?» Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. L'amour ressent, la sagesse oriente. Le mariage n'est pas qu'une émotion. C'est une alliance, un joug, une mission. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Vers ses fondations, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. Voilà le problème de notre génération. On confond l'étincelle et le foyer. On confond l'attraction et la direction. On confond le coup de cœur et le compagnonnage de destinée. Le cœur s'enflamme vite. La vision se vérifie lentement. Il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Si le joug est mauvais, la route devient douleur. Si le joug est juste, la route devient force. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Voici la promesse. Dieu ne se contente pas de t'offrir un sentiment. Il te donne un secours semblable, une aide ajustée à ta mission. Il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Quitter, s'attacher, bâtir, trois verbes, une trajectoire. Il est écrit encore « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. La grâce se reconnaît à la paix qui demeure, aux valeurs qui s'accordent, à la vision qui converge, aux autorités qui confirment. Allons pas à pas. Dans ce message, tu vas apprendre à discerner l'accord profond, à peser le joug, à aligner valeurs, mission, caractère, rythme de vie. Tu ne seras pas guidé par l'urgence, mais par la parole. Tu ne céderas pas à la pression, tu répondras à la vision. L'amour seul ne suffit pas, l'alliance se bâtit par la sagesse. Si tu es blessé par des choix précipités, l'espérance te relève. Le Saint-Esprit éclaire, la parole sécurise. La paix arbitre, tu marcheras plus droit, tu choisiras plus vrai, tu bâtiras plus solide. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Ne te marie pas uniquement par amour, ne méprise pas l'amour. Cela l'honore en le plaçant dans l'alliance. Le mariage, spirituellement, c'est un pacte devant Dieu, une mission partagée, un joug assumé à deux. Il est écrit « Deux marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont mis d'accord ?» Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. L'amour ressent, l'alliance oriente. L'amour seul ne suffit pas, l'alliance se bâtit par la sagesse. Étymologiquement, alliance signifie lier. Deux personnes se lient, non seulement par le cœur, mais par des vœux, des valeurs, une vision. Il est écrit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. Sans charpente, l'étincelle devient cendre. Avec charpente, l'étincelle devient foyer. Allons pas à pas. Le mariage selon le royaume unit cœur, caractère, appel. Le cœur donne la tendresse. Le caractère donne la stabilité. L'appel donne la direction. Il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Le joug mal assorti fatigue. Le joug ajusté fortifie. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Vois le mariage comme une maison. Les fondations, ce sont les valeurs communes. La parole, la vérité, la pureté, la générosité. La charpente, c'est le caractère, douceur, patience, maîtrise de soi. Il est écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix ». Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Le toit, c'est la vision. Où allons-nous? Pour qui servons-nous? Quel rythme de vie choisissons-nous? Sans ces éléments, l'orage brise le foyer. Avec eux, l'orage devient école. Il est écrit « Mieux vaut deux que un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Le mariage est aussi une boussole morale. Il te garde loin des chemins tordus. Il t'appelle à l'excellence au quotidien. Maris, aimez vos femmes. Femmes, respectez vos maris.
Épître aux Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 33. Ce n'est pas une théorie, c'est une discipline d'honneur. L'honneur protège l'amour quand l'émotion varie. L'amour seul ne suffit pas, l'alliance se bâtit par la sagesse. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que notre époque a confondu intensité et maturité. On confond coup de cœur et compatibilité d'âme. On confond promesses chuchotées et paroles tenues. Il est écrit « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. On ne se marie pas pour fuir la solitude, mais pour servir mieux la mission. On ne se marie pas pour prouver, mais pour produire du fruit. Il est écrit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. Le bonheur selon Dieu porte la marque de la paix. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix demeure quand les valeurs s'accordent, quand les autorités spirituelles confirment, quand la vision converge. Écoute cette règle simple. L'amour authentique se réjouit de la vérité. Il ne la contourne pas. Il est écrit « L'amour se réjouit de la vérité ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6. Alors tu vérifies le joug, tu éprouves le caractère, tu clarifies la vision. Si la paix confirme, avance humblement. Si la paix chute, attends et ajuste. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est de chercher l'accord de valeur et de joug avant l'intensité des émotions. L'émotion allume, l'accord garde, l'amour seul ne suffit pas, l'alliance se bâtit par la sagesse. Il est écrit « Deux marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont mis d'accord ?» Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Étymologiquement, accord parle du cœur avec. Deux cœurs peuvent s'attirer sans marcher ensemble. Le mariage, selon le royaume, unit le cœur, le caractère et la mission. Il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Le joug mal assorti fatigue. Le joug ajusté fortifie. Allons pas à pas. Demande d'abord « Nos valeurs s'embrassent-elles vraiment ?» Vérité, fidélité, service, générosité, pureté. Il est écrit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. La maison ne tient pas sur le romantisme, elle tient sur la sagesse incarnée au quotidien. Regarde Boaz et Ruth. Pas de scène bruyante, du respect, de la responsabilité, de la protection. Boaz honore. Ruth travaille. Dieu tisse une alliance qui servira des générations jusqu'au roi David. L'accord des valeurs a précédé l'intensité des sentiments. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Regarde aussi Nabal et Abigail. Nabal est dur et insensé. Abigail est prudente et généreuse. Le décalage de valeurs crée des tempêtes. L'Écriture montre comment la sagesse d'Abigail évite un désastre, tandis que la folie de Nabal détruit sa propre maison. Premier livre de Samuel, chapitre 25, esprit du texte. Le contraste est clair. Quand les valeurs divergent, l'amour s'épuise à colmater des brèches que la sagesse aurait fermées avant l'union. Regarde Isaac et Rebecca. La rencontre n'est pas livrée au hasard. On cherche un cœur qui marche avec le Dieu d'Abraham. On confirme la vision de famille. On honore les autorités. Il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Quitter et s'attacher sont des actes de vision autant que des gestes d'amour. L'union devient route, pas seulement émotion, très concret. Pose ensemble des questions de valeur. Notre foi en Jésus est-elle la même foi ou un vocabulaire différent? Notre relation à la parole est-elle vivante et centrale? Notre vision de l'autorité, de l'argent, des enfants, du service, de la sexualité, converge-t-elle réellement? Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La vraie paix n'est pas l'absence de débat. C'est l'accord profond, après avoir mis la lumière sur les sujets qui comptent. Quand la paix demeure après la vérité dite, l'accord est solide. Quand la paix chute dès que la vérité paraît,
l'accord est fragile. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Très concret encore. Pèse le rythme de vie. Même boussole du temps. Même vision de l'excellence. Même style de service. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes chapitre 20 et 1 verset 5. Deux diligences qui s'accordent créent une maison stable. Deux paresses qui s'additionnent créent une maison lourde. Une diligence et une paresse dans le même joug créent une maison déchirée. Choisis l'accord de diligence. Choisis l'accord de douceur. Il est écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience ». Épître aux Galates chapitre 5 versets 22 à 23. Le fruit vécu vaut plus que des promesses dites. Très concret enfin. Écoute la confirmation. La parole t'éclaire, la paix arbitre. Les autorités sages confirment. Il est écrit « Les projets échouent, faute de délibération. Ils réussissent quand les conseillers sont nombreux. » Livre des Proverbes chapitre 15 verset 22. Cherche l'avis de personnes qui t'aiment et qui aiment la vérité. Si tous les voyants sages clignotent, ne dis pas « notre amour va suffire ». Dis plutôt « Dieu nous demande de traiter les fondations. L'amour grandira dans la vérité. » Il est écrit « L'amour se réjouit de la vérité ». Première épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 6. Quand tu sens l'urgence te pousser, ralentis sous la paix. Dieu n'est pas pressé par la peur. Dieu conduit par la paix. À celui qui s'appuie sur toi, tu assures la paix. Livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3. Si l'autre refuse la lumière sur les valeurs, tu vois déjà le joug. Tu n'épouses pas un potentiel. Tu épouses une personne. Tu épouses un chemin. Choisis un chemin qui honore Dieu. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je choisis l'accord de valeur avant l'intensité des émotions. Dis, je vérifie le joug sous la parole et sous la paix. Dis, je bâtis une alliance pour la mission, pas une émotion pour la saison. Il est écrit, deux marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont mis d'accord? Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Écrivez-le. L'accord de valeur précède l'élan du cœur. La paix confirme, la parole gouverne, l'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est d'éprouver le caractère et le fruit, pas seulement la chimie. La chimie attire, le caractère supporte, l'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Il est écrit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 20. Étymologiquement, caractère signifie gravure. Ce qui est gravé ressort sous la pression. Quand la saison change, ce n'est pas la flamme qui tient la maison, c'est la gravure intérieure, vérité, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Épître aux Galates chapitre 5 versets 22 à 23. Allons pas à pas. Regarde Joseph appelé homme juste face à Marie. L'émotion bousculée, il choisit la droiture. Il est écrit « Joseph, son époux, qui était un homme juste ». Évangile selon Matthieu chapitre 1 verset 19. Regarde Boaz. Il honore, il protège, il agit à la porte de la ville de façon réglo. Le fruit parle plus fort que les promesses. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Pèse la réaction aux contradictions. Sous la contrariété, la colère gouverne-t-elle ou la paix arbitre-t-elle? Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Pèse la relation à la vérité. Parole tenue ou excuse brillante. Il est écrit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité ». Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Pèse le rapport à l'argent. Générosité ou convoitise. Il est écrit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 21. Pèse la correction. Humilité qui apprend ou orgueil qui se braque. Il est écrit « Le sage écoute les conseils ». Livre des Proverbes chapitre 12 verset 15. Ces points ne sont pas secondaires. Ils révèlent la gravure. Souviens-toi de Nabal et Abigail. L'un est dur, l'autre prudente. La maison vibre au rythme du caractère, pas au rythme de quelques beaux discours.
Premier livre de Samuel, chapitre 25, esprit du texte. À l'inverse, observe le portrait de la femme vertueuse, digne de confiance, diligente, généreuse, respectée aux portes. Il est écrit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Le cœur de son mari a confiance en elle. Livre des Proverbes chapitre 30 et 1 versets 10 à 11. Voilà le langage du fruit, voilà la matière d'une alliance. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse, écoute aussi les alliances supérieures. Respecte-t-il ses parents sans idolâtrie? Honore-t-elle l'autorité spirituelle sans servilité? Il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Livre de l'Exode chapitre 20 verset 12. Il est écrit encore « Obéissez à vos conducteurs ». Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 17. Celui qui honore déjà saura honorer l'alliance. Celui qui méprise les repères avant les vœux les brisera après les vœux. Regarde la parole au quotidien. Parle-t-il pour construire ou pour piquer? Parle-t-elle pour bénir ou pour manipuler? Il est écrit que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 29. Les mots révèlent les murs de la maison. Les mots bénis baptistes, les mots amers fissurent. Évalue la cohérence entre la foi proclamée et la vie vécue. Bible ouverte le dimanche, vérité vécue le lundi. Il est écrit « Soyez des praticiens de la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Le mariage exige des praticiens, pas des acteurs. Dieu cherche la vérité dans le cœur. La vérité produit la confiance. La confiance rend l'amour durable. Ne te laisse pas hypnotiser par la vitesse. La passion veut conclure vite, la sagesse veut observer. Il est écrit « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Observe dans le temps court et dans le temps long. Observe dans l'abondance et dans la pression. Le fruit restera le fruit. La façade tombera. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Demande au Saint-Esprit de te montrer le rythme intérieur. Paix stable ou montagne russe? Diligence ou improvisation permanente? Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes chapitre 20 et 1 verset 5. Deux diligences se hissent, deux légèretés s'enlisent. Une diligence et une légèreté se déchirent. Choisis la diligence à deux. Si tu as déjà ignoré le fruit pour suivre la flamme, ne te condamne pas. Reviens à la lumière. Dieu restaure ce qu'il éclaire. Il est écrit « La lumière brille dans les ténèbres ». Évangile selon Jean chapitre 1 verset 5. Demande pardon à Dieu. Cherche conseil. Laisse la paix redevenir arbitre. Dieu sait rebâtir une maison quand les cœurs s'humilient. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je choisis le fruit plutôt que la façade. Dis, je pèse le caractère sous la parole et sous la paix. Dis, je n'épouse pas une chimie. J'entre dans une alliance de destinée. Il est écrit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 20. Écrivez-le. Le fruit prouve l'amour. L'intégrité sécurise l'alliance. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est de clarifier la vision commune et la mission de votre foyer avant d'avancer. Le cœur ressent, la vision oriente. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Il est écrit, faute de vision, le peuple est sans frein. Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Dans le mariage, faute de vision, l'amour s'épuise à gérer des tensions de direction. Avec la vision, l'amour devient carburant d'une mission. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Allons pas à pas. Avant de dire oui à la personne, dites oui. Au chemin. Où allons-nous servir? Pour qui allons-nous vivre? Quel rythme allons-nous adopter? Quels repères immuables allons-nous honorer? La paix confirmera la direction. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Regarde Priscille et Aquilas. Mari et femme, même métier, même zèle, même doctrine. Ils travaillent ensemble. Ils accueillent Paul, ils instruisent Apollos plus exactement. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 2 à 3. Verset 26. Une vision claire transforme un couple en équipe. Et une équipe produit du fruit.
Il est écrit, mieux vaut deux que un. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Regarde Adam. Dieu lui confie une mission avant de lui confier Ève. Je lui ferai une aide semblable. Livre de la Genèse chapitre 2 verset 18. Le secours est semblable pour l'œuvre confiée. L'aide n'est pas un décor, c'est un renfort pour le mandat. Très concret. Clarifier les priorités du royaume. Cherchez Dieu d'abord, puis organisez le reste. Il est écrit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Priez ensemble, ouvrez la parole ensemble, décidez sous la même boussole. Il est écrit, ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Épître aux Philippiens chapitre 2, verset 2. Quand la boussole est commune, les étapes se calent, les débats se simplifient, la paix gouverne. Clarifiez la vision de service. Quelle est la grâce principale de cette maison? Accueillir, enseigner, guérir, bâtir, gouverner, créer. Il est écrit, chacun selon le don qu'il a reçu, le met au service des autres. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Un foyer centré sur sa grâce ne rivalise plus, il se complète. On arrête de se prouver, on commence à produire. Clarifier le cadre de vie, rythme du travail, rythme du repos, rythme de la générosité. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. La diligence partagée protège de l'amertume. Le repos sanctifié protège de l'usure. La générosité planifiée protège des querelles d'argent. Et la paix tranche les hésitations. Que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Clarifier la gouvernance de la maison. L'honneur n'est pas négociable. Il est écrit « Maris, aimez vos femmes » et « Femmes, respectez vos maris ». Épître aux Éphésiens chapitre 5 versets 25 et 33. L'amour se donne, le respect édifie. Les décisions se prennent sous la parole, jamais sous la peur. Quand un désaccord persiste, on cherche la sagesse. Il est écrit « Les projets réussissent quand les conseillers sont nombreux ». Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Et si nécessaire, on attend jusqu'à ce que la paix arbitrale apparaisse. Clarifier les finances. Le mariage est une alliance, pas deux royaumes concurrents. Il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens ». Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Budget simple. Priorité claire. Générosité choisie. Transparence radicale. La lumière enlève la suspicion. La vision enlève la dispersion. Et la provision suit le cap. Clarifier la préparation avant d'entrer. Jésus nous invite à compter la dépense. Il est écrit « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Non pour refroidir l'amour, pour sécuriser la maison. Préparation spirituelle, prière, parole, délivrance si besoin. Préparation émotionnelle, pardon donné, blessure traitée. Préparation pratique, logement, dette, projet. Il est écrit, arrange tes affaires au dehors, mets en état ton champ. Après, tu bâtiras ta maison. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Clarifier les frontières qui protégeront la vision. Amitié saine, écran maîtrisé. Familles honorées sans ingérence. Garde ton cœur plus que tout. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Sans mur, la ville se pille. Sans frontières, la vision se dilue. Avec des murs et des portes, la ville vit. Avec des frontières et de l'honneur, la maison prospère. Et si vous avez déjà avancé sans vision écrite, ne vous condamnez pas. Asseyez-vous aujourd'hui, écrivez en peu de lignes ce que Dieu vous appelle à servir. Lisez-le à voix haute, priez dessus, ajustez une chose cette semaine en accord avec cette vision. Dieu respire sur les couples qui s'unissent pour son royaume. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. L'amour seul ne suffit pas, l'alliance se bâtit par la sagesse. Alignez maintenant votre bouche. Dites « Notre maison a une vision ». Dites « Nous servons Dieu ensemble, en paix, avec excellence ». Dites « Notre amour suit notre mission ». Il est écrit « Écris la vision ». Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écrivez-le. Nous clarifions la vision, nous unissons nos pas,
Nous devenons une équipe. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Le quatrième principe que je voudrais que vous compreniez est de soigner les fondations intérieures avant d'entrer dans l'alliance. On n'édifie pas un foyer sur des blessures ouvertes. On n'attache pas deux cœurs avec des liens de peur ou de honte. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Il est écrit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Livre des Psaumes chapitre 50 et 1 verset 10. Le mariage n'efface pas les fractures du passé, il les révèle. Alors, avant de dire oui, laisse Dieu guérir, aligner, fortifier. Allons pas à pas. Étymologiquement, fondation renvoie à fonder, poser, asseoir. Tu poses la vérité sous tes pas. Tu assieds la paix dans ton âme. Il est écrit « L'amour se réjouit de la vérité ». Première épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 6. Si la vérité te met mal à l'aise, ce n'est pas l'amour qui te sauvera. C'est la lumière. Parle vrai avec Dieu, parle vrai avec toi-même. Puis parle vrai avec la personne. La lumière libère. Il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner ». Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Traite l'amertume. Une racine cachée empoisonne des années. Il est écrit « Prenez garde qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble ». Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 15. Pardonne franchement, bénisse même de loin. Mets fin aux boucles intérieures où tu rejoues les blessures. La mémoire guérie devient sagesse. La mémoire infectée devient poison. Choisis la guérison, choisis la paix. Il est écrit « Pardonnez-vous réciproquement ». Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 32. Traite la pureté. On ne cimente pas une alliance éternelle avec des habitudes qui brisent l'honneur. Il est écrit « Fuyez l'impudicité ». Première épître aux Corinthiens chapitre 6 verset 18. Il est écrit encore « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure ». Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 4. Si le corps a pris le dessus, reviens au jeûne discret, à la parole, aux frontières claires. Non pour te priver de joie, pour préparer une joie saine, durable, bénie. La paix de Christ confirmera que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. Traite les dettes et l'opacité financière. La pression de l'argent fissure vite ce que l'émotion a uni. Il est écrit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête ». Livre des Proverbes chapitre 22, verset 7. Mets de la lumière. Clarifie les chiffres, établis un plan propre, honore Dieu. Il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens ». Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Transparence aujourd'hui, confiance demain. L'amour seul ne suffit pas, l'alliance se bâtit par la sagesse. Traite les loyautés contrariées. Laisse père et mère à leur place d'honneur, pas de gouvernance. Il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Livre de la Genèse chapitre 2 verset 24. Quitter ne signifie pas mépriser. Quitter signifie reconfigurer. La nouvelle maison devient première. Si ta famille d'origine pilote tes décisions, le joug sera lourd. Si l'honneur reste sans ingérence, l'alliance respire. Traite les accords illégitimes. Paroles dites dans la colère. Promesses faites hors de la paix. Attachements qui maintiennent dans le passé. Coupe proprement. Bénis doucement. Avance sainement. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Les chaînes invisibles finissent toujours visibles dans la maison. Mieux vaut les briser avant l'autel. Regarde Jacob à Peniel. Une nuit de lutte. Une question d'identité. Quel est ton nom? Il répond vrai. Dieu renomme. Livre de la Genèse chapitre 32, versets 27 à 28. L'homme tordu devient porteur de promesses. Même chemin pour toi. Laisse Dieu nommer tes zones tordues. Laisse Dieu redresser. Marche désormais sous un nom guéri. Regarde David. Avant la couronne, Dieu touche le cœur. Il apprend à chanter, à pardonner, à patienter. Quand l'heure sonne, le cœur tient la charge. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Très concret. Au secret, demande au Seigneur. Quelle fondation veux-tu guérir en moi aujourd'hui? Écoute sous la paix. Note une vérité. Pose un pas cohérent. Réconciliation initiée.
thérapie chrétienne engagée, accompagnement pastoral demandé, habitudes coupées, budget établi. Il est écrit « Arrange tes affaires au dehors, mets en état ton champ. Après tu bâtiras ta maison. » Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Ce n'est pas du romantisme. C'est du royaume, très concret à deux. Parler lumière, sans accusation, avec douceur. Un sujet à la fois. Décider d'un rythme de prière. Décider d'un mentorage sage. Décider d'une saison d'observation. Il est écrit « Les projets réussissent quand les conseillers sont nombreux. » Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. L'orgueil veut prouver. La sagesse veut préparer. Dieu donne grâce aux humbles. Il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Quand la honte murmure « Trop tard pour toi », réponds par l'Évangile. Il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. La grâce ne nie pas le passé, elle le rédime. Tu fermes les portes ouvertes hier. Tu ouvres aujourd'hui les portes de la vérité, et la paix devient arbitre. Que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Souviens-toi de cette loi simple. Ce que tu refuses de régler avant l'alliance, tu devras le régler dans l'alliance, avec plus d'angles et plus de douleur. Mieux vaut la préparation que la réparation. Mieux vaut la lumière avant l'autel que les ombres après l'autel. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je présente mes fondations à la lumière de Dieu. Dis, je pardonne, je clarifie, je sanctifie. Dis, je prépare mon cœur pour honorer l'alliance. Il est écrit, crée en moi un cœur pur. Livre des Psaumes, chapitre 50 et 1 verset 10. Écrivez-le. Je choisis la guérison avant l'union. La lumière avant l'autel. La paix comme arbitre, l'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Le cinquième principe que je voudrais que vous compreniez est d'apprendre la communication d'alliance. Écouter, parler vrai, gérer le conflit, restaurer vite. La chimie attire, la conversation construit. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Il est écrit que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Étymologiquement, communiquer, c'est mettre en commun. On ne jette pas des mots, on partage un cœur. On n'impose pas un monologue. On bâtit un pont. Allons pas à pas. La première règle est l'écoute. Il est écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Écouter, c'est honorer. C'est dire à l'autre, ta personne pèse plus que mon poing. L'écoute crée un sol doux où la vérité peut pousser. La deuxième règle est la vérité en amour. Il est écrit, en disant la vérité dans la charité, nous croîtrons à tous égards. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. La vérité sans amour blesse. L'amour sans vérité égare. Le mariage exige les deux. Parole claire, ton doux, moment juste. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Choisis la douceur comme véhicule. Choisis la clarté comme contenu. La paix confirmera. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Regarde Abigail face à David échauffé. Elle parle avec respect. Elle apporte des preuves de paix. Elle détourne un bain de sang par des mots justes et un cœur humble. Premier livre de Samuel, chapitre 25, esprit du texte. Regarde Boaz aux portes de la ville. Il traite l'affaire selon la loi. Il parle net. Il protège l'honneur de Ruth. La parole droite garde la destinée droite. Regarde Jésus avec Pierre. Vérité ferme, affection intacte. Passe derrière moi, Satan, pour corriger la pensée. Paisse mes brebis. Pour restaurer la mission. Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 23. Évangile selon Jean chapitre 20 et 1, verset 17. Voilà l'art royal. Dire vrai, rester aimant. Conduire au but très concret dans la maison. Avant un sujet sensible pris court. Dis, Jésus, mets un gardien à ma bouche. Il est écrit. Éternel,
mets une garde à ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Choisis le moment. La nuit fatiguée n'est pas une cour de justice. Privilégie un temps sobre. Choisis le cadre. Face à face. Téléphone loin. Cœur proche. Choisis le langage. Parle au jeu. Nomme les faits. Demande une solution. Évite les étiquettes. Évite les absolus. Les mots toujours et jamais fermant la porte. Les phrases « quand il se passe ceci, je ressens cela, je propose ceci » ouvrent un chemin. Il est écrit « Une parole dite à propos est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent » Livre des Proverbes chapitre 25 verset 11. Très concret quand la tension monte. Fais une halte de paix, 3 respirations lentes. Un verset court. L'amour est patient. Première épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 4. Reviens au but, résoudre, pas vaincre. Le but n'est pas d'avoir raison. Le but est d'avancer vrai. Il est écrit, recherchez la paix avec tous. Épître aux Hébreux, chapitre 12 verset 14. Si la voix tremble, baisse le volume. Si le cœur s'échauffe, propose une pause. Retournez-y sous la paix. La colère n'écrit pas la justice. Il est écrit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 20. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Très concret pour la réparation. Quand tu blesses, répare vite. Il est écrit, laissez là ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 24. Dis sans détour, je reconnais, je demande pardon, je change ceci, et change-le vraiment. Le pardon n'est pas une gomme magique. C'est une porte vers un pas nouveau. Il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 13. Le pardon évite que la colère couche dans la maison. Il est écrit « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 26. Très concret pour la célébration. N'entretiens pas seulement le feu quand ça brûle. Entretiens-le quand tout va bien. Nomme ce que tu apprécies. Bénis par le prénom. Remercie pour un geste précis. Il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La gratitude amplifie ce qu'elle regarde. La critique permanente rétrécit ce qu'elle touche. Choisis la culture de l'honneur. Il est écrit « L'amour se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. » Première épître aux Corinthiens chapitre 13 versets 6 à 7. Très concret pour la gouvernance. Fixez un rendez-vous régulier de paroles paisibles. 1 heure pour revoir la semaine. Les finances. Les projets. Les limites. Les joies. Il est écrit « Marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont mis d'accord ?» Livre d'Amos chapitre 3 verset 3. Ce temps évite d'exploser à retardement. Il installe des décisions sobres. Il protège l'unité. Et si l'un de vous se ferme, reste doux, reste vrai, cherche l'aide d'un mentor sage. Il est écrit « Les projets réussissent quand les conseillers sont nombreux ». Livre des Proverbes chapitre 15 verset 22. Chercher de l'aide n'est pas faiblesse, c'est sagesse. Mieux vaut un cœur accompagné qu'une maison fêlée. Ne te dis pas « Notre amour compensera notre manière de parler ». Non. La parole est un gouvernail. Il est écrit « La langue est un petit membre. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Épître de Jacques, chapitre 3, versets 5 à 6. Si tu gouvernes la langue, tu gouvernes la route. Si la langue dérape, la route dévie. Alors discipline la bouche. Choisis la bénédiction. Bâti par les mots. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Aligne maintenant ta bouche. Dis « J'écoute avec honneur. Je parle avec vérité et douceur. Je répare vite, je célèbre souvent. » Dis « Notre parole bâtit notre maison. » Il est écrit « Que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise. » Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 29. Écrivez-le. J'adopte la communication d'alliance. Écoute, vérité, douceur, pardon. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Le 6e principe que je voudrais que vous compreniez est d'établir une économie d'alliance. Ordre, transparence, générosité, diligence. L'amour ressent, l'intendance sécurise.
L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Il est écrit: arrange tes affaires au dehors, mets en état ton champ. Après tu bâtiras ta maison. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 27. Une maison se protège par des choix clairs avec l'argent, le travail et le repos. La paix n'est pas un hasard, c'est un ordre. Étymologiquement, économie parle de gouverner la maison. Gouverner, ce n'est pas s'inquiéter, c'est prévoir, prioriser, pratiquer. Allons pas à pas. Transparence d'abord. On marche dans la lumière. Chiffres posés, dettes clarifiées, projets écrits. Et le écrit, marchez honnêtement, comme en plein jour. Épître aux Romains, chapitre 13, verset 13, esprit du texte. La lumière coupe la suspicion. La confiance respire. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Priorité ensuite. On honore Dieu d'abord. Il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Puis on honore la mission de la maison. Logement, nourriture, engagement, générosité. Le superflu après. Il est écrit: qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Compter n'est pas douter. Compter, c'est garder diligence maintenant. L'abondance durable suit le travail propre, pas les raccourcis. Il est écrit: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes chapitre 20 et 1 verset 5. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 28. La dignité du travail apaise les tensions et ouvre des portes. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse, générosité aussi. La maison de royaume ne se replie pas. Elle sème selon la paix et l'accord. Il est écrit: celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 6. On donne sans ostentation, on bénit avec joie, et Dieu fournit la semence et le pain. Repos sanctifié enfin. Le burn-out n'est pas une preuve d'amour, c'est un manque d'ordre. Il est écrit: il bénit en son bien-aimé pendant son sommeil. Livre des Psaumes, chapitre 127, verset 2, esprit du texte. On planifie le repos comme on planifie le travail. Le cœur se calme. La vision reste nette. Regarde la femme vertueuse. Elle planifie, elle négocie, elle donne, elle veille. Son mari est honoré aux portes. Livre des Proverbes chapitre 31, esprit du texte. Regarde Joseph en Égypte. Il prévoit en saison d'abondance pour traverser la famine. Il sauve des peuples par une sagesse simple et ferme. Livre de la Genèse chapitre 40 et 1 et suivant, esprit du texte. Même loi pour la maison. Prévoir n'étouffe pas la foi. Prévoir sert la foi, très concret. Au début de mois, un rendez-vous d'alliance. Prière courte. Chiffre vrai. Une décision de générosité. Une décision d'économie. Une décision d'investissement en compétences. Il est écrit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Au milieu du mois, un ajustement léger. Fin de mois, une gratitude précise. Rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Très concret encore. Un budget simple que vous comprenez tous les deux. Pas de compte secret, pas d'achat de revanche. Des objectifs écrits, des étapes réalistes. La paix confirmera le cap. Il est écrit: que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Et si une dépense heurte la paix de l'un, on attend, on éclaire, on décide ensemble. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Si le passé a laissé des dettes, ne vous cachez pas. Cherchez conseil, établissez un plan. Tenez le plan. Dieu honore l'honnêteté persistante. Il est écrit: le juste marche dans son intégrité. Livre des Proverbes chapitre 20 verset 7, esprit du texte. Pas à pas, la pression baisse. La louange remplace la dispute. Alignez maintenant votre bouche. Dites: nous gouvernons notre maison avec lumière, ordre et paix. Dites: notre amour sert notre mission. Nos finances servent notre Dieu. Dites: diligence, générosité, repos. Voilà notre rythme. Il est écrit: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1 verset 5. Écrivez-le.
transparence, priorité, diligence, générosité, repos. Notre économie devient alliance. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est de sceller l'alliance sous la bénédiction de Dieu, avec des vœux clairs, une couverture spirituelle et des rythmes qui protègent le nous. L'amour ressent, la bénédiction établie. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1. On ne fonde pas un mariage seulement avec des sentiments. On le scelle devant Dieu, sous la paix, confirmé par des témoins sages. Il est écrit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Évangile selon Matthieu chapitre 19, verset 6. Allons pas à pas. Reçois d'abord la bénédiction. Dieu honore l'alliance quand l'alliance honore Dieu. Présence, prière, lumière. Il est écrit « Le mariage soit honoré de tous. » Épître aux Hébreux chapitre 13, verset 4. Cherche des conseillers véritables qui t'aiment et aiment la vérité. Il est écrit « Les projets réussissent quand les conseillers sont nombreux. » Livre des Proverbes chapitre 15, verset 22. La bénédiction ne remplace pas la préparation, elle l'authentifie. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Écris ensuite des vœux clairs. Exclusivité, fidélité, service mutuel, vision commune. Pas des promesses vagues, des engagements pratiques. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué chapitre 24, verset 15. Les vœux deviennent boussole dans la brume. Quand l'émotion vacille, l'engagement rappelle la route. Il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Quitter, s'attacher, bâtir. 3 verbes. Un chemin. Place votre couple sous une couverture spirituelle saine. Pas de contrôle. De la responsabilité. Un pasteur, un mentor, un couple mûr. Des yeux aimants qui veillent. Quand un mur craque, on n'attend pas l'effondrement. On répare vite. Il est écrit « Malheur à celui qui est seul. S'il tombe, un autre le relève. » La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 4 versets 10 et 12. Le 3e fil, c'est le Seigneur. Et c'est aussi la sagesse des alliés fidèles. Installe des rythmes qui protègent le nous. Prière courte chaque jour. Relecture paisible chaque semaine. Fête intentionnelle chaque mois. Ce ne sont pas des gestes mignons. Ce sont des murailles d'alliance. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La paix gouverne l'agenda. La paix arbitre les invitations. La paix ajuste les priorités. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Celle aussi des frontières avec le passé. Attachement rompu, confusion clarifiée, secret fermé par la vérité. Il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. La lumière n'humilie pas, elle libère et elle protège la confiance. Décidez dès maintenant une éthique de conflit. On ne menace pas de partir, on ne brandit pas la séparation. On cherche la paix, on cherche la vérité, on cherche la solution. Il est écrit « Recherchez la paix avec tous ». Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 14. Et si la colère monte, on fait halte, on prie court. On reprend plus tard sous la paix. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Les vœux gardent la porte pendant que la douceur éteint le feu. Souviens-toi que le mariage est alliance, pas contrat fragile. Dieu prend l'alliance au sérieux. Il est écrit « Je hais la répudiation, dit l'Éternel ». Livre de Malachie, chapitre 2, verset 16. Cela ne condamne pas les histoires brisées. Cela élève l'honneur de l'engagement. Si tu portes des cicatrices, la grâce restaure et rouvre un futur sous la paix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Dieu relève, Dieu reconstruit, Dieu enseigne, très concret. Avant l'autel, prenez un temps de jeûne simple et de prière pour sceller votre oui. Lisez vos vœux l'un à l'autre devant Dieu. Demandez la paix comme sceau. Si la paix demeure, avancez. Si la paix chute, attendez et ajustez.
Que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Après l'autel, gardez un rendez-vous d'alliance régulier. On se parle, on prie, on décide, on célèbre, on corrige tôt. Il est écrit « Deux valant mieux qu'un ». Livre de l'Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Deux qui prient, deux qui pardonnent, deux qui persistent. Quand la pression sociale te presse, ne te laisse pas pousser par la vitesse. Le royaume marche sous la paix, pas sous l'urgence. Jésus n'a jamais couru après l'approbation. Il a marché selon la mission. Marchez selon la mission. Recevez la bénédiction. Scellez vos vœux. Et laissez Dieu poser sa gloire sur votre maison. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Aligne maintenant ta bouche. Dis, nous scellons notre alliance sous la bénédiction de Dieu. Dis, nos vœux sont clairs. Notre couverture est saine. Nos rythmes protègent notre nous. Dis, la paix arbitre nos pas. La parole gouverne notre maison. Il est écrit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Évangile selon Matthieu chapitre 19 verset 6. Écrivez-le. Bénédiction, vœux, couverture, rythme. Notre amour devient alliance. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Isaac et Rebecca. Pas une course d'émotions, une direction sous la paix. Le serviteur prie. Les critères sont clairs. La providence confirme. L'Éternel fera réussir ton voyage. Livre de la Genèse chapitre 24 verset 40. La jeune femme manifeste service, générosité, respect. La famille bénit. La route s'ouvre. Voilà l'alliance selon le royaume. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Boaz et Ruth, une veuve courageuse, un homme droit. Elle glane avec dignité, lui protège avec honneur. Maintenant, ma fille, ne crains point. Toute la ville connaît que tu es une femme vertueuse. Livre de Ruth, chapitre 3, verset 11. Puis l'homme traite l'affaire à la porte, selon la loi. Pas d'ambiguïté, pas de manœuvre, une alliance propre. De cette union naît une lignée qui conduira à David. Direction, caractère, mission. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Joseph et Marie. Avant l'autel, déjà la tempête. Joseph, homme juste. Évangile selon Matthieu chapitre 1 verset 19. Choisit la droiture. Puis il obéit au message de l'ange. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Évangile selon Matthieu chapitre 1 verset 24. Leur amour se place sous la parole. Le foyer devient berceau de la promesse. Quand la vérité gouverne les choix, la grâce soutient la maison. Allons pas à pas. Priscille et Aquilas, un couple, une tente, une doctrine. Ils accueillent Paul. Ils instruisent Apollos, plus exactement dans la voie de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 26. Leur maison sert la mission. Leur unité devient outil d'édification. Deux cœurs, un même cap. C'est ainsi qu'un foyer influence des générations sans bruit. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Zacharie et Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Évangile selon Luc chapitre 1 verset 6. Même crainte de Dieu, même discipline, même patience dans l'attente. Et, au temps de Dieu, la promesse fructifie. La longévité d'un couple s'écrit dans la fidélité d'abord, la fécondité ensuite. Abigail face à Nabal, contraste violent. Elle, prudente et généreuse. Lui, dur et insensé. Sa sagesse évite un bain de sang. David le reconnaît. Béni soit ton conseil. Premier livre de Samuel, chapitre 25, verset 33. Le message est net. Quand les valeurs divergent, l'alliance s'épuise. Quand la sagesse dirige, la paix protège. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Ananias et Saphira. Unissent, oui, mais unis dans le mensonge. Pierre dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 9. L'accord sans vérité devient piège. L'accord dans la vérité devient refuge. Le mariage exige la lumière, pas la mise en scène. Adam et Ève. Avant l'épouse, une mission. Je lui ferai une aide semblable. Livre de la Genèse chapitre 2 verset 18. Le secours est ajusté au mandat. Quand deux personnes s'attachent pour servir le dessein de Dieu, l'union devient gouvernable. Quand on s'attache pour combler un vide, la demande devient tyran. Allons pas à pas. Regarde encore Aquilas et Priscille chez eux, ouvrant leur maison à l'œuvre.
Le ministère coule parce que l'unité intérieure est posée. Le foyer n'est pas un théâtre, c'est un autel. Et sur l'autel, on met la vérité, la paix, la mission. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Ce fil rouge traverse toutes ces histoires. La paix arbitre, la parole gouverne, l'honneur bâtit, la mission oriente. Alors l'amour devient durable. Alors la maison devient refuge. Si tu portes des cicatrices, l'espérance n'est pas fermée. La grâce restaure quand la lumière revient. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Reprendre le cap, cherche la paix, entoure-toi de conseillers droits. Les projets réussissent quand les conseillers sont nombreux. Livre des Proverbes chapitre 15, verset 22. Et avance humblement. Car que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. Choisis aujourd'hui la voie des alliances sages. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Allons pas à pas. Commence par la présence, pas par la pression. Dis à voix haute, « Jésus, tu es mon Seigneur, dirige ma décision. » Il est écrit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Ouvre la parole avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un. Laisse la lumière examiner tes motivations. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Maintenant, clarifie les valeurs. Parlez foi, vérité, pureté, service, générosité, vision. Sans masque, sans fuite. Il est écrit. Deux marcheront-ils ensemble s'ils ne se sont mis d'accord? Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Quand la vérité est dite et que la paix demeure, le chemin s'ouvre. Comme la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. Écris ensuite une vision simple de foyer. Quelques lignes. Mission, rythme, service. Il est écrit. Écris la vision. Grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc chapitre 2, verset 2. Dépose-la devant Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Cherche des regards sages, un pasteur, un couple mûr, un mentor droit. Il est écrit, les projets réussissent quand les conseillers sont nombreux. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Demande-leur, voyons-nous clair, pressentons-nous les mêmes fruits, acceptons-nous la même correction. La sagesse aime les questions franches. La paix confirme après conseil, sanctifie la pureté, met des frontières nettes. Il est écrit, fuyez l'impudicité. Première épître aux Corinthiens chapitre 6 verset 18. Il est écrit encore, que le mariage soit honoré de tous. Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 4. Décidez ensemble ce qui protège vos cœurs. Écran, solitude, lieu, heure. Quand la tentation souffle, répondez par la parole et une sortie stratégique. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Mettez aussi la lumière sur l'argent. Chiffre vrai, pas de secret. Un budget simple que vous comprenez tous les deux. Il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens ». Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Et comptez la dépense avant d'entrer. Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Évangile selon Luc chapitre 14 verset 28. Fixez des priorités. Donne, épargne, charge, projet. La paix tranchera les hésitations. Apprenez la conversation d'alliance. Écoutez, parlez vrai, réparez vite. Il est écrit que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 29. Avant un sujet sensible, priez court. Éternel, mets une garde à ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Parlez au jeu, nommez les faits. Proposez une solution. Si la tension monte, faites halte. Baissez la voix. Revenez sous la paix. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Ne laissez pas la colère coucher chez vous. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse.
Protégez le nous par des rythmes. Prière courte quotidienne. Relecture paisable hebdomadaire. Fête intentionnelle mensuelle. Ce ne sont pas des gestes mignons, ce sont des murailles. Il est écrit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. » Évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 19. Accordez vos agendas, accordez vos repos, accordez vos générosités. Dieu donne aussi dans le repos. Il donne à son bien-aimé pendant son sommeil. Livre des Psaumes chapitre 127 verset 2. Honorez les familles sans les laisser gouverner. Il est écrit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Livre de la Genèse chapitre 2 verset 24. Quitter n'est pas mépriser, c'est reconfigurer. L'honneur reste, l'ingérence s'arrête. Posez des frontières douces, expliquez peu, avancez clair. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Repérez les voyants rouges, violence verbale, mensonges répétés, jalousie maladive, manipulation financière, dénigrement constant, minimisation de la parole de Dieu. Si l'un refuse la lumière, ne justifie pas l'ombre. Il est écrit, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 20. La vraie repentance se voit, elle se mesure, elle persévère. Sans cela, mieux vaut attendre que d'entrer pour réparer ensuite. Dans le quotidien professionnel, pratiquez l'excellence qui honore l'alliance. Il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Livrez à l'heure, parlez vrai, gérez les attentes. L'excellence au travail apaise la maison. Dans la maison, mettez des mots d'honneur par le prénom. Une bénédiction au lever, une gratitude le soir. Rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La culture d'honneur nourrit les sentiments quand l'émotion faiblit. Exercice prophétique, simple, faisable aujourd'hui. Tiers de silence, une chaise, une Bible ouverte. Pose la main sur ton cœur. Dis, Jésus gouverne mon oui. Lis à voix haute, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Lis encore, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Écris 3 lignes. Nos valeurs communes, notre vision courte, nos frontières. Choisis un pas concret à poser avant ce soir. Un appel à un mentor, un rendez-vous de conseil, une clarification financière, une frontière de pureté, puis obéis. Dieu scellera par la paix. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Si tu viens d'une histoire brisée, ne te condamne pas. Repars sous la grâce. Il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Reçois le pardon. Cherche l'accompagnement. Laisse Dieu guérir. Il sait refaire des fondations. Il sait ouvrir un futur. Maintenant, engage publiquement ta foi en commentaire. Copie et colle. Aujourd'hui, je choisis la sagesse de l'alliance. Valeur, vision, paix. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Rappelle-toi la maxime. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix. Dis, l'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Dis encore, l'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Livre des Psaumes chapitre 127 verset 1. Aujourd'hui, je dépose mes sentiments, mes peurs, mes projets sous la royauté de Jésus. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Je choisis la vérité, je refuse la précipitation, je marche sous la paix. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. L'amour seul ne suffit pas, l'alliance se bâtit par la sagesse. Je proclame sur ma vie honneur, pureté, clarté. Il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 4. Je proclame sur mes décisions
Parole ouverte, conseiller sage, temps sanctifié. Il est écrit: les projets réussissent quand les conseillers sont nombreux. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Je dis non au joug mal assorti. Je dis oui au joug de Christ. Il est écrit: ne vous mettez pas sous un joug mal assorti. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Je scelle ma bouche à la vérité. Je scelle mon cœur à la fidélité. Il est écrit: l'amour se réjouit de la vérité. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6. Je reçois la grâce d'aimer comme Christ. Il est écrit: Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et, femmes, respectez vos maris. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 33. Je choisis la route de l'alliance. Quitter, s'attacher, bâtir. Il est écrit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Je déclare sur mon futur: pas d'ombre cachée, pas de dette dissimulée, pas de double langage, lumière et ordre. Il est écrit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. Je choisis de prier avant de parler, de vérifier avant de promettre, d'obéir avant de paraître. Il est écrit: ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Maintenant, répète à haute voix: Jésus, sois le maître de mes choix. Jésus, donne-moi la paix qui arbitre. Jésus, conduis-moi vers un joug ajusté. Demande la sagesse sans crainte. Il est écrit: si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Frappe avec foi. Il est écrit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Si tu viens d'une histoire blessée, reçois la restauration. Il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Laisse la paix refermer les anciennes portes. Laisse la lumière ouvrir un chemin nouveau. Car le succès, selon le royaume, glorifie Dieu. Un mariage de vérité, d'honneur et de mission rend témoignage au roi. Alors prie chaque jour. Médite la parole. Obéis vite. Protège la pureté. Cherche le conseil sage. Et avance sous la paix. L'amour seul ne suffit pas. L'alliance se bâtit par la sagesse. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.